de la création du système national des données de santé, il nous est apparu qu'il y avait vraiment une opportunité pour nous qui cherchions des informations et des études, puisque vous avez fait remarquer qu'il n'y en avait quand même pas beaucoup auparavant, sur les soins et sur les soins qui étaient vraiment réalisés. Et donc, nous avons eu l'opportunité à l'ORS de recruter une chargée d'études qui connaissait le SNDS puisqu'elle avait travaillé à la CNAM et qui avait les habilitations nécessaires. Et de là est parti le travail que nous avons réalisé à l'ORS des Pays de Loire sur le SNDS. On a été un des premiers observatoires de France à le faire. Ce travail a abouti à une première étude qui a été publiée en 2018 sur le parcours en cabinet dentaire des enfants et des adolescents à ce moment-là. Et on a souhaité renouveler cette étude en l'étendant, puisque MTDent a été étendu à 3 ans et puis aux jeunes adultes jusqu'à 24 ans. On a étendu cette étude. Il y avait véritablement des attentes fortes des professionnels de santé, des chirurgiens dentistes, d'avoir ces éléments de connaissance pour identifier des besoins, cibler des populations, identifier des territoires où les besoins étaient plus importants. Donc c'est dans ce travail-là qu'on s'est engagé au sein de l'ORS. Sachant qu'effectivement, on avait une opportunité très importante de cette ouverture des accès au système national des données de santé qui permettent d'étudier les consommations de soins, les parcours de soins, individu par individu, tout régime d'assurance maladie confondu. Et cette ouverture, depuis 2017, a vraiment impulsé beaucoup de travaux très importants et on peut remercier notamment la CNAM d'avoir permis cette ouverture à ces données très précieuses. Donc on a produit une première étude en 2018, on la renouvelle en 2024 avec l'idée de regarder plus particulièrement des éléments d'évolution. Alors je vais vous parler très rapidement des méthodes. Donc l'idée, c'est de regarder le recours aux soins dentaires et chez les enfants et les jeunes, et surtout des éléments d'évolution, parce que beaucoup de choses ont changé depuis le précédent rapport de 2018, notamment dans le cadre du programme MTDent. D'identifier des besoins de santé, de décrire aussi des pratiques des professionnels de santé, parce qu'on peut le faire avec le SNDS, c'est de regarder comment les choses ont évolué. Et donc, on a un rapport qui suit un plan d'analyse que vous avez là. Donc, l'idée, c'est de regarder le recours, globalement, au cabinet dentaire, de regarder plus spécifiquement tout ce qui va concerner la prophylaxie bucco-dentaire, donc les visites préventives, certains actes comme la pose de vernis, le scellement de sillon. Regarder ensuite les soins conservateurs, puis les extractions dentaires, notamment celles des premières et deuxièmes molaires permanentes, et des éléments d'orthodontie. Donc, je vais surtout me focaliser sur les 3 premiers points dans ces premiers résultats. En termes de méthodologie, là, on a ouvert par rapport à la précédente étude à la question de la santé des moins de 25 ans, donc en regardant ce qui se passe avant 6 ans et au-delà de 18 ans. Et on va jongler, je vais essayer de jongler en essayant de vous expliquer pourquoi, entre deux types d'approches. Une approche qui vise à regarder quel est le recours une année donnée, et puis une approche qui vise à regarder sur des cohortes d'enfants nés une année, comment leur parcours et leur visite évoluent sur une période de temps, sur 4 ans. Donc on y va sur ces premiers résultats dont certains ne vous étonneront pas particulièrement, j'imagine, d'autres seront peut-être un peu plus novateurs. Premier résultat qui a déjà été un petit peu abordé dans les ouvertures, c'est la question du taux de recours global aux soins bucco-dentaires chez les jeunes. Donc quand on regarde des enfants, des jeunes globalement âgés de 3 à 24 ans, on a globalement un enfant sur 2 qui a un recours au cabinet dentaire au moins une fois au cours d'une année, et là en l'occurrence en 2023. Et donc un enfant sur 2 n'a pas de recours au cours de cette année. Donc c'est un taux qui est légèrement supérieur en Pays de la Loire à ce qu'on peut observer en moyenne en France. Ce qui est peut-être un peu plus intéressant à regarder, c'est l'évolution de ce taux de recours en fonction des classes d'âge. On voit que donc, chez les moins de 6 ans, ce taux est d'un quart. Il augmente progressivement avec l'âge et devient maximum entre 12 et 15 ans pour de multiples raisons et besoins de soins, puisqu'il atteint 70% dans la région et 2 tiers en France. Et puis, il rediminue assez nettement à partir de 15 ans. Donc, j'ai oublié de préciser, donc en bleu, puisque c'est un peu petit, en bleu, ce sont les chiffres en Pays de la Loire et en rouge, les chiffres en France. Ce qu'on observe également, là, on bascule sur l'autre approche qui est de regarder une cohorte d'enfants et de voir comment les choses évoluent dans le temps en fonction de leur âge.
Ce qu'on observe très nettement, et ce qui est assez logique, c'est dans le cadre de l'évolution du programme MTDAN, c'est un accès plus précoce de l'âge au premier recours, puisque vous avez sur la colonne de gauche la situation actuelle, on va dire, et sur la colonne de droite ce qu'on observait il y a quelques années dans notre précédent rapport. Il y a quelques années, on observait que majoritairement, les enfants avaient un âge au premier recours à 6 ans, 42%, c'est la situation en bleu clair que vous observez sur la colonne de droite. Malgré tout, des recours quand même plus précoces, mais dans des proportions moindres. Ce qu'on observe dans la colonne de gauche, c'est la situation actuelle où on a quand même un tiers des enfants qui sont vus à l'âge de 3 ans, dans cette répartition d'enfants, 18% à l'âge de 6 ans, 20% à 7 ans. Sachant que ces 33% d'enfants là, qui sont vus à l'âge de 3 ans, donc très majoritairement, ces premières prestations reçues à 3 ans sont des examens bucco-dentaires. Ce qu'on observe également, c'est un recours plus tardif chez les enfants bénéficiaires de la C2S, donc complémentaire santé solidaire, puisque 35% ont un recours à 7 ans ou plus, un premier recours à 7 ans ou plus, contre 18% chez les non-bénéficiaires de la C2S. On pourrait avoir le même constat en termes de gradient social si on regardait la commune de domicile et l'indice de défavorisation de la commune de domicile des enfants, on verrait très nettement ce gradient social du recours. L'impact du programme MTDAN, on le visualise très bien sur cette courbe qui regarde en 2023 le taux de recours en fonction de l'âge, et vous voyez tous ces pics de taux de recours à 3 ans, en Pays de la Loire comme en France, à 3 ans, à 6 ans, à 9 ans, etc. On voit quand même aussi une forte baisse du recours, là c'est assez visible, après l'âge de 15 ans. Donc on bascule maintenant sur la question de la dynamique préventive. Là, l'idée, on bascule aussi en termes de méthode, on regarde des cohortes d'enfants nés une année donnée, et puis on suit dans le temps comment leur recours évolue sur une période de 4 ans. Ce qu'on peut dire à partir de ces analyses, c'est que plus de 2 tiers des enfants, tous âges confondus, ont au moins une consultation de suivi bucco-dentaire sur une période de 4 ans. Donc déjà, on pourrait se dire, on va essayer d'être positif, c'est plutôt pas mal. Si on pousse un petit peu plus le curseur, donc ça, ce taux-là, c'est les courbes rouges, les données rouges et bleues. Si on pousse le curseur un peu plus, où on se dit, bon, regardons plutôt les enfants qui ont au moins un suivi régulier, c'est-à-dire peut-être en se fixant 3 consultations de suivi bucco-dentaire hors soins curatifs sur une période de 4 ans, donc ce sont les chiffres rouges. On voit que cette proportion diminue très nettement. Elle passe de 38% chez des enfants nés en 2013 et donc âgés de 6 à 9 ans. Donc sur cette tranche d'âge de 6 à 9 ans, seulement 38% des enfants ont au moins 3 visites de suivi bucco-dentaire sur une période de 4 ans. 26% chez les enfants âgés de 10 à 13 ans sur cette période. 21% chez les enfants nés en 2005 et donc âgés de 14 à 17 ans. Et encore moins, 18% chez les jeunes, âgés de 18 à 21 ans. Donc voilà, une proportion d'enfants et de jeunes sans suivi préventif qui augmente très nettement avec l'âge. Donc en tant qu'ORS, on ne peut pas ne pas regarder les disparités territoriales au sein de notre région que vous avez visualisées ici. Sans rentrer dans ces détails précis qui concernent notre région, le constat, c'est qu'on a des disparités territoriales très fortes, puisque selon les regroupements de communes, là c'est une échelle dite de PCI, donc de communauté de communes, on va dire, de métropole, le taux la proportion d'enfants sans suivi préventif bucco-dentaire, elle passe de 8%, donc les zones les plus claires, de 6%, pardon, à 28% dans les zones les plus foncées. Donc il y a vraiment un facteur qui va de 1 à 5 selon les territoires en termes d'absence de suivi bucco-dentaire. Alors il y a de multiples raisons, il y a des raisons assez évidentes qui peuvent être assez évidentes autour de l'offre. Si on calquait la carte de l'APL au chirurgien dentiste, on pourrait voir une certaine corrélation, mais c'est pas si évident que ça, ça marche pas dans tous les territoires. Il y a d'autres facteurs, et notamment des facteurs socio-économiques qui jouent un rôle. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu. Si on fait un focus sur la cohorte des enfants de 6-9 ans, parce que c'est vraiment un âge clé sur la question de la prévention, on observe un constat qui n'était pas observé auparavant dans la précédente étude, mais quand on compare des enfants qui ont des problèmes de santé, des maladies chroniques identifiées par le fait d'être bénéficiaires d'une admission en ALD, on n'observe pas plus tant de différence que ça en termes de fréquence des suivis de bucco-dentaires entre 6 et 9 ans, ce qui est plutôt, on va dire, positif.
Par contre, on observe toujours des différences très marquées selon le bénéfice ou non de la C2S, puisque vous avez les chiffres en gris, plus particulièrement dans les graphiques. 28 en Pays de la Loire, 28% des enfants bénéficiaires de la C2S n'ont aucun visite de suivi bucco-dentaire sur 4 ans, contre 11% seulement des enfants non bénéficiaires de la C2S. Et le constat est le même à l'échelle nationale en France. Toujours sur la dynamique préventive, en se focalisant sur 2 actes plus particuliers réalisés par les chirurgiens dentistes, qui sont la pose de vernis fluoré et le scellement de sillon, on voit que la pose de vernis fluoré, ce sont des actes qui restent quand même relativement peu fréquents. Quand on s'intéresse à la pose au scellement de sillon, donc, qui concerne les 6-9 ans, à l'échelle régionale, on est à 6% d'enfants concernés sur la période 2019-2023. C'est un peu plus important en France, 9%, donc quasiment un enfant sur 10, mais ça reste des chiffres quand même relativement faibles. Et par contre, là, pas de différence selon le fait de bénéficier ou non de la complémentaire santé solidaire. S'agissant du scellement de sillon, à 6-9 ans comme à 10-13 ans, les chiffres sont aussi relativement faibles, donc 12% des 6-9 ans et 7% des 10-13 ans à l'échelle régionale. On n'observe pas particulièrement d'augmentation, en tout cas dans la région, entre 2015 et 2013 et 2023, pardon. Par contre, en France, ça a tendance quand même à plutôt augmenter. La tendance est assez faible, mais quand même, elle est présente. Enfin, dernier résultat, donc là on va un peu plus loin, donc après certains actes, on regarde les soins conservateurs. Le constat, c'est que globalement, un enfant de moins un jeune de moins de 25 ans sur 10 a eu un soin conservateur en 2023. Vous voyez le taux en fonction de l'âge, donc c'est la courbe en haut à gauche en France et en Pays de la Loire. Donc ce taux d'enfants bénéficiant de soins conservateurs augmente très nettement jusqu'à, on va dire, 9 ans. Puis il diminue assez nettement. Et c'est là l'élément de prudence que je souhaitais évoquer, c'est le fait qu'on l'a vu tout à l'heure en début de présentation, le taux de recours au cabinet dentaire diminue très nettement à partir de 15 ans. Donc il faut être prudent par rapport à ces taux de jeunes qui bénéficient d'un soin conservateur, étant donné que de moins en moins de jeunes, à partir de 15 ans, vont chez le chirurgien dentiste. Et puis, sous les conseils de Dominique Brachet et Benoît Perrier, on a regardé plus particulièrement l'articulation entre la réalisation d'un soin conservateur et la pose de vernis. Donc, c'est l'objet du graphique de droite. Donc là, on regarde des enfants de 6 à 9 ans, l'ensemble des enfants, et on regarde s'ils ont eu des soins conservateurs, s'ils ont eu la pose de vernis. Donc, vous avez très majoritairement, c'est le bleu clair, 61% des enfants qui ne sont pas l'objet de soins conservateurs et pas l'objet de pose de vernis. 2% des enfants qui ont une pose de vernis sans soins conservateurs. Et puis, ce qui va peut-être nous intéresser un peu plus particulièrement, c'est le reste, c'est les enfants qui font l'objet de soins conservateurs. Et on regarde chez ces enfants s'ils ont eu la pose d'un vernis sur un délai de moins de 6 mois ou sur un délai de plus de 6 mois. Et on voit que globalement, 1 sur 10 de ces enfants de 6 à 9 ans qui ont fait l'objet d'un soin conservateur a eu une pose de vernis. Ce qui est un chiffre relativement faible, en tout cas particulièrement en Pays de la Loire, donc c'est 11%, et 17% en France, qui est un chiffre quand même un peu plus marqué. Voilà, en quelques points saillants très brefs pour résumer le propos. Donc un programme préventif au cours des dernières années qui a rendu plus précoce l'âge du premier recours au cabinet dentaire, ça c'est très clair. Le recours au suivi préventif reste fragile, en particulier dans des territoires sous-dotés. On a bien vu la différence qui va de 1 à 5 selon les territoires. Il y a bien sûr un poids important des déterminants socio-économiques sur la prévention bucco-dentaire, mais il n'y a pas que ce facteur-là qui joue. Et puis enfin, on observe sur ces actes de prophylaxie, donc la pose de vernis et le scellement de sillon, des actes qui quand même peinent à s'intégrer toujours dans les pratiques des chirurgiens dentistes, et en particulier dans notre région. Effectivement, ces données sont importantes aussi pour avoir du pilotage, parce que la donnée, effectivement, est essentielle si on veut avoir des orientations, des évolutions. On voit notamment que les graphiques montrent qu'à chaque fois qu'il y a des invitations MT Dents, il y a une dynamique, effectivement, qui augmente. Qu'en intermédiaire, il y a quand même quelque chose qui se passe. Donc l'entrée au cabinet dentaire, elle est essentielle, la première entrée au cabinet dentaire, parce qu'après, on arrive quand même à maintenir une dynamique plus ou moins intense, et les évolutions des générations sans caries vont permettre de renforcer ça. Donc ça, c'est important.
Ce qui est un point assez négatif par contre, c'est au niveau des évolutions de pratiques. On a des actes qui sont devenus maintenant anciens dans nos pratiques, mais qui n'ont pas été accompagnés dans leur lancement. Et c'est pour ça que quand il y a un lancement, il faut vraiment accompagner les dynamiques au niveau des pratiques. Ces vernis scellement de sillon, on voit que c'est des pratiques qui peinent à se mettre. Pourquoi on a étudié la pose de vernis par rapport aux soins conservateurs? Parce que sur la définition de la HS, à partir du moment où on a un soin conservateur, on est à haut risque. Et on doit avoir l'indication du vernis fluoré en prévention. Dans ce cas-là, pour les enfants, parce qu'on sait qu'ils sont dans des phases de danger, on va intervenir sur différents facteurs autour. Donc voilà, c'est ces marqueurs-là aussi qui doivent nous interpeller, nous, en tant que professionnels, et en tant qu'aussi responsables professionnels, pour accompagner nos confrères dans ces pratiques, parce que quand on est dans notre cabinet, comme le disait le président de l'Ordre, on est un petit peu seul, et il faut effectivement, collectivement, qu'on prenne conscience de ça dans nos pratiques. Voilà, et donc c'est l'objectif un peu aussi de cette journée, de vous donner des tips sur ces éléments-là, pour après qu'on ait des relais au niveau de la profession.